7h38 sur RCF, le Conseil des ministres s'intéresse ce matin au projet de budget 2016 de la Sécurité sociale. Il prévoit de ramener le déficit du régime général à 9 milliards d'euros cette année, à 6 milliards l'an prochain. Pour cela, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, compte faire la chasse au gaspillage, analyse et examen superflus, opérations injustifiées ou recours au transport sanitaire. Selon un sondage de la Fédération hospitalière de France, près de 30% des actes médicaux seraient inutiles ou pas totalement pertinents. La solution pourrait passer par un dossier médical personnalisé. Mis en place il y a 10 ans, il n'a jamais réellement été saisi par les médecins, car jusqu'ici il était soumis au secret médical, mais cela pourrait changer. Les explications d'Éric Henry, président du syndicat des médecins libéraux. Quand vous arrivez votre voiture dans les grands garages, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est d'ouvrir le dossier de la voiture. Et c'est là que vous découvrez que la voiture d'occasion que vous avez achetée, elle a tourné en Allemagne, qu'elle a été en Espagne, qu'elle a eu une contrôle au Portugal. Et eux, ils ont un DMP de leur voiture. Donc si franchement on ne peut pas mettre un DMP à l'humain, ça serait quand même un peu grave. Par contre, c'est la confidentialité, la clé de la réussite de ces outils connectés. Si les gens avaient un dossier qu'ils pouvaient nous présenter à chaque fois, dans chaque consultation pour chaque médecin de France, le médecin qui ouvrirait le dossier verrait ce qu'a fait son confrère précédemment, à la fois de la consultation, de la biologie ou de la radiologie. Actuellement, ça n'est pas le cas, et surtout, la loi de santé va créer une énorme angoisse chez les Français, puisque les Français ont appris dans la loi de santé, leurs données allaient être données aux mutuelles, données à des structures pour en faire des évaluations et des études pour faire des économies d'échelle sur leur dos. Mais je crois que le DMP va mourir, entre guillemets, dans l'œuf, parce que c'est très anxiogène pour les patients de savoir que leurs données vont être mises au vu et au su de tous. Moi, j'en ai créé 1400 dans mon cabinet pour toute ma patientèle. J'ai arrêté du jour où j'ai su que la loi de santé allait être modifiée. Et à l'occasion du 70e anniversaire de la Sécu célébré hier, François Hollande a annoncé la mise en œuvre prochaine d'une carte vitale pour la vie, une mesure de simplification liée à la protection universelle maladie. Et puis toujours à propos de santé, le Sénat a supprimé hier la généralisation du tiers payant, principal point de crispation avec les professionnels de santé. La loi santé de Marisol Touraine a finalement été adoptée par les sénateurs par 185 voix.